Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant! Eh oui! Mais c'est très important pour nous de nous rappeler ce que la puissance de la croix, de la mort de Jésus-Christ sur cette croix nous a apporté. Et voici d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, parce que lorsque Pierre a vu son maître Jésus-Christ mourir sur la croix, je suis convaincu que la première chose qu'il a pensé, c'était ceci: «Pourquoi toi? C'est moi qui devrais être sur cette croix, c'est moi le coupable, pourquoi toi?» Et l'apôtre Paul en parle de la même manière lorsqu'il dit ceci: «Hem, car si je bâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et ce dessin que vous voyez là à côté de moi, en réalité se trouvait dans un des premiers journaux de l'armée du salut en Allemagne. Et on y voit donc un salutiste en plein uniforme en train de clouer sur cette croix un petit panneau sur lequel il y a écrit «Moi». Or il faut, si vous préférez, «Ich» or «I» en anglais, «Moi». Il crucifie son moi. L'autre jour, quelqu'un a dit qu'une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, eh bien vous devenez un saint. Mais parce que vous commettez encore des petits péchés de temps à autre, eh bien, vous êtes un saint dans le péché. Je pense qu'il est important que tous ceux qui veulent être chrétiens comme Christ se rendent compte que cette vie chrétienne doit être totalement opposée à la vie du moi, à la vie de l'égoïsme, de l'orgueil. Si vous voulez être chrétien, vous devrez abandonner totalement votre ancienne vie pour vivre cette vie nouvelle, la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas posséder cette vie nouvelle, la vie semblable au Christ, sans rejeter la mauvaise vie, la vie faite de jalousie, d'égoïsme et d'orgueil. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas posséder, ni professer, ni même vivre une vie de sainteté sans renoncer au péché. Et le péché est si habile, si astucieux, si manipulateur, si rusé, et la religion aujourd'hui est si confuse, si endommagée, si malade, qu'essayer de mélanger les deux pour satisfaire notre vie personnelle ne nous amènera nulle part. Voilà pourquoi Christ a dit: «Aucun homme ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'accrochera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon.» Il dit aussi: «Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et chaque ville ou foyer divisé contre lui-même ne tiendra pas.» Maintenant, si vous le voulez bien, regardez le monde dans lequel nous vivons. Écoutons les nouvelles. Notre humanité aujourd'hui est si déprimée, si perdue, si piétinée. Notre pauvre monde est devenu l'exact opposé de ce pourquoi il a été créé. Dieu a créé notre monde par amour, avec délicatesse et douceur, et puis il a créé les êtres humains à son image, pleins de grâce, de passion, pour en prendre soin comme le jardinier. Mais qu'en avons-nous fait? Le jour devient la nuit, le bien devient mauvais, le mal est devenu le bon, les hommes tombés en disgrâce voient tout à l'envers, dans les ténèbres, ils prennent leurs amis pour des ennemis et des ennemis pour leurs amis. Ils dépensent leurs ors pour acheter du vent, avec 10 centimes, ils perdent leurs âmes immortelles. Ce qu'ils pensent être un gain serait en fait une perte totale. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a aussi dit: «Quel est l'intérêt pour un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme?» C'est l'effort infructueux et insensé de vivre en même temps ces deux vies opposées qui jettent dans la vie spirituelle de tant de personnes l'angoisse, la perplexité, l'aveuglement et l'incertitude.
C'est ce spectacle de l'inconséquence de la paralysie qui a créé d'innombrables incrédules. C'est là ce que nous étions, quelques-uns d'entre nous. Mais nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Il est impossible de nourrir en même temps au-dedans de nous deux vies contraires. Si je nourris mon moi, alors j'empoisonne mon âme. Ce qui est profitable à l'âme affamée est nuisible au moi. Ce contraste entre ces deux principes se trouve même au pied de la croix. L'âme sanctifiée trouve sa nourriture au pied de la croix, alors que le moi, lui, la déteste. Voilà pourquoi, au pied de la croix, on entend les scribes, les anciens des chefs de la synagogue crier: Il a sauvé les autres, il ne peut même pas sauver lui-même. Tenez, écoutez ce qu'écrit l'apôtre Paul. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La vie de tous les jours et la vie de la sainteté sont donc opposées éternellement, mes chers amis, l'une à l'autre. La vie de tous les jours veut nourrir et protéger son égoïsme, son orgueil, sa vanité, son arrogance, se soustraire au sacrifice que demande la croix. Alors, la vie sainte, elle, se nourrit d'humilité, de paix, d'amour, de patience, de fidélité, de douceur. Le contraste subsiste sur toute la ligne. Il va jusqu'aux frontières de la vie sainte, et c'est justement à cet endroit, étouffé par l'égoïsme, que l'âme souffrante est poussée à rechercher la sanctification. Vous voyez, mes amis, ces deux vies trouvent leur source dans deux royaumes totalement opposés. L'un vient de Dieu et l'autre de Satan. Voilà ce qui poussa si souvent les disciples à barrer le chemin de Jésus que celui-ci voulait prendre. Par exemple, lorsqu'il devait monter à Jérusalem, Pierre essaya de l'empêcher, etc. Et Jésus lui dit, mais arrière de moi, Satan. Mes chers amis, il est important pour nous de choisir quelle vie nous voulons vivre. Voulons-nous vivre de la vie de Jésus-Christ ou voulons-nous vivre de la vie de Satan? C'est très important, mais le choix doit être fait maintenant, pas au dernier moment de la vie. C'est maintenant que Dieu a besoin de vous, alors que vous crucifiez votre moi, votre personnalité, votre caractère sur la croix de Jésus-Christ, afin que celui-ci vous change, vous transforme et que vous lui ressembliez pleinement. Alors, mes amis, c'est ici l'occasion inespérée pour vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. Mais si j'étais vous, moi, eh bien, je choisirais le chemin qui mène à cette croix pour, après cela, me crucifier, me libérer, afin que je sois rempli de la puissance de Jésus-Christ en moi, par son esprit qui vient et travaille dans ma vie. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Choisissez aujourd'hui ce que vous voulez faire et vous verrez la différence. Voilà le message de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la puissance de la croix.